On s'est connus en 63, Émile et moi. Et on s'est fiancés en Noël 64. Et on s'est connus dans les escaliers de la fac de la Cato. À Lyon. À Lyon. Moi, j'ai connu ma femme à l'hôpital en octobre. La première fois, oui. 63. On sait plus. Ne dis plus rien, ne dis plus rien, ne dis plus rien. Ça me fait mal au cœur. C'est en 64 que je suis revenue. Et c'est là que voilà. C'est là que voilà. Ding ding. Ça fait le déclic. Nous, on s'est connus à la traditionnellement dans un bal. à la Maison Dorée. À la Maison Dorée à Bellecour. Ah oui, place Bellecour. J'allais en cachette à la Maison Dorée entre midi 3h, non 3h, 5h, alors que je devais travailler, mais en fait, c'est mon jour de repos. Alors comme on travaillait à l'éducation nationale, tous les deux, on a décidé qu'il fallait qu'on se marie pendant les vacances, puisqu'on n'avait pas le droit à des congés pour le mariage pendant l'année scolaire. Même pas 16 jours. Bah non. 2-3 jours. Rien. Donc on a fixé la date le 3 juillet. Ah oui. Et on a dit à toute la famille, ben voilà, on va se marier le 3 juillet. Et Jacqueline a dit, bah moi aussi. Nous, on voulait se marier au mois de mai. Moi Au mois de jamais de la vie. juillet. Le mois de mai, c'est le mois des Et pleurs. Jacqueline, c'était au Non, mois non, de non, non, septembre, non. je crois. Ah oui. Alors, comme c'était à peu près Septembre, c'est les mêmes bien. familles qui revenaient, Maurice aurait dû faire. on s'est dit, eh ben, le mieux, C'est qu'on se rassemble Et qu'on fasse tous ensemble. et qu'on fasse tous ensemble Et une seule fois le les même frais. jour, Ah, c'est la même c'est-à-dire famille. 1 juillet avec Marcel et Guy. Et puis voilà. Et donc le 3 juillet, Voilà, le 3 juillet on s'est mariés à 1965. Vèze, à l'église de Vèze, c'est l'Annonciation. l'Annonciation. L'Annonciation, voilà. Et à la mairie du 9e. Bon, elle a passé 10 ans, elle a pas passé 20 ans, elle a passé les 30 ans, oui, les 40. Et quand elle est aux 50, bon, on dit, on y est arrivé. Boum. Allez. Boum. Allez, boum, tiens. boum. Allez, santé. À nos noces. Donc, de chêne. D'or. D'or. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, Tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai tendre en blonde, si tu m'as demandé. C'est une satisfaction immense quand un maire comme moi préside une cérémonie de noces d'or. Mais là, elle est totale, cette satisfaction. Et ce n'est pas banal. Je pense même que ça m'arrivera qu'une fois dans ma vie de maire. Lorsque je présidais effectivement une cérémonie de noces d'or de 3 frères et sœurs avec leur conjoint. Il avait dit ça à votre connaisseur à l'époque. C'est la première fois qu'il m'a dit. Il avait les mêmes paroles. De continuer de prolonger aussi loin que votre amour vous donnera cette force, votre union. Oui. Un petit peu plus. 50 fois, oui. Oui. C'est votre dernière bafouille? Non, Votre dernier mot. Maria et Jean-Dominique, acceptez-vous de continuer de prolonger aussi loin que votre amour vous donnera cette force, votre union? Oui, monsieur le maire. Oui,
Bon, bah, ils étaient les premiers. Oui, c'est pas évident. Jacqueline et Maurice, acceptez-vous de continuer de prolonger aussi loin que votre amour vous donnera cette force, votre union? Tout à fait d'accord. Oui. Eh bien, au vu de ces réponses positives, je déclare au nom de la loi que vous êtes heureux en mariage. Puissent ces mots encore guider vos pas quelques années et vous permettre de comprendre que l'amour qui vous anime, vous l'avez aujourd'hui auprès de vous. Bravo. Si tu meurs, que tu sois loin de moi. Peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Dans le ciel, plus de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on s'aime? En fait, tu louches. Dieu bénit ceux qui s'aiment. Non, de tenir, se tenir à ne pas se perdre de vue, à faire des choses ensemble, parce que c'est le fait de faire des choses ensemble qu'on arrive comment c'est dit, à se rapprocher, à avoir des souvenirs, des choses à raconter, je sais pas moi, il y a quand même de bien rester ensemble, parce que la famille c'est très important, parce que dans les cas durs, la famille elle sera toujours là, les amis pas toujours. Moi je dirais que je suis très fière de mes enfants et les neveux, tous les neveux, de ce qu'ils ont fait pour leur tante pour le déménagement. Ça, je pense, c'est la meilleure des familles unies. Ils se sont tous retrouvés, ils se sont tous revus, ils se sont tous amusés. Ils ont gardé un très bon souvenir, il faut qu'il reste dans leur tête, parce que c'est un souvenir de famille énorme. Énorme. 20 personnes, 20 jeunes qui ont été déménagés leur tante, c'est merveilleux. Je n'ai rien d'autre à dire. Mais c'est sûr que les valeurs de la famille sont à conserver. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre commentaire à faire que de rester le plus proche possible les uns des autres. Même s'il y a des hauts et des bas, parce qu'on n'est pas toujours tous d'accord, mais on arrive toujours à... Si on s'aime bien, on arrive toujours à passer outre. Gardez cette idée, la famille c'est sacré. La famille c'est sacré. Et moi partout où je vais, je suis bien reçu. Partout où je vais. Que ce soit à Marseille, que ce soit à Avignon, que ce soit là-bas. Je suis bien reçu partout. Parce que la famille c'est sacré. Il faut reconnaître que ce mariage, ça a été une sortie de secours et en même temps un petit miracle. Un petit miracle où je me retrouvais de toute cette famille qui m'a accueilli chez eux. Et c'était très important. De frères et de sœurs d'un seul coup. Oui, d'un seul coup. Et là, moi qui étais tout seul, j'ai retrouvé une grande famille, voilà. Une vraie famille. La Smala.